Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Driessen-Stoffen. J'ai passé une grosse commande, enfin pour moi c'est une grosse commande. J'ai 26 coupons au total à vous montrer. Donc on va pas faire trop de blabla sinon la vidéo va durer 3 heures. C'est parti. Alors vous allez le voir, j'ai majoritairement acheté des tissus unis. Et oui, c'est rare chez moi, mais il le fallait. Honnêtement, il n'y a que uniquement 2 motifs. Donc vraiment, on est sur de l'uni. Il y a quand même une grande majorité de tissus type jean, velours, etc. Donc pour des pantalons. Quel modèle précisément? Je ne sais pas là tout de suite, mais pour des pantalons. Alors le premier tissu qui me vient ici, pour le coup, celui-ci, j'ai un projet en tête. On verra si ça reste ou non. Mais c'est un chambré. Donc un chambré 100% coton. Alors sur Driessen-Stoffen, ils appellent ça du chambre. Donc non, ce n'est pas une chambre, mais bien du chambré. Donc ce chambré, j'en ai pris 2,50 m si je ne dis pas de bêtises. J'ai dans l'idée de me faire la blouse que je porte, qui est la blouse Aria, mais j'ai envie de l'allonger pour en faire une version robe. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc c'est un de mes projets et je me suis dit que dans un chambré, ça pourrait être très sympa. Alors réellement, le chambré, c'est rigolo parce que c'est écrit 100% coton. Dans ma mémoire, c'était écrit 100% coton. J'espère que je me suis pas trompée. Moi, je trouve qu'il a un aspect qui ne le fait pas 100% coton. Assez étrange, mais ça me convient parfaitement. Je le trouve très bien. Le prix, je ne l'ai plus là comme ça tout de suite en tête. De toute façon, on est des gens pratiques, donc toutes les informations sont en barre de description. Précisément au moment où je tourne la vidéo dans le tissu que je vous ai présenté, il y en a un qui n'existe plus. C'est-à-dire que quand je cherche le tissu par son nom, j'ai une erreur de recherche. Et j'en ai un autre tissu où là, ça m'est temporairement épuisé. Tous les autres sont actuellement disponibles, mais il faut dire aussi que j'ai acheté majoritairement des tissus unis, donc forcément c'est dans leur gamme de base. Et en parlant du tissu qui n'est plus du tout disponible, c'est celui-ci. Alors c'est une bengaline avec un motif léopard et en fait ma commande a mis du temps à arriver, c'est-à-dire que elle a été expédiée une semaine après que je l'ai passé. Tout simplement parce que ce tissu, j'avais demandé 1 mètre et il n'avait plus 1 mètre. Donc ils m'ont donné un coupon. J'ai envoyé un mail et ils m'ont répondu qu'en fait ils pouvaient pas m'envoyer ça d'un seul tenant. Donc 1 mètre. Donc ils m'ont proposé soit de me rembourser, soit de m'envoyer un coupon de 80 cm et un coupon de 70 cm. Sachant que le mètre de ce tissu coûtait 2,95 €. Honnêtement, j'ai choisi l'option d'avoir 2 coupons. Moi, dans l'idée, je souhaite me faire une jupe. Après, on verra si réellement je me tiens à faire une jupe ou si je fais autre chose. En tout cas, le motif était très sympathique. Honnêtement, cet été, il l'avait sorti en motif léopard, mais couleur chaude, donc les couleurs camel, etc. Très beau motif, etc. Je l'avais vu, je l'avais repéré, je m'étais dit oh non, j'ai le temps, j'ai pas saisi l'occasion. À 2,95 € le mètre, je n'ai pas saisi l'occasion. À 2,95 € le mètre. Je me suis dit oh non, je sais pas, peut-être. Et au final, qu'est-ce que j'ai acheté comme gabardine léopard? Parce que du coup, il y en avait plus. J'ai acheté une gabardine léopard à 25 € le mètre. Voilà. Mais bien des mois plus tard, vu qu'elle n'était plus disponible, celle sur Driessen-Stoffen. Bon, cela dit, je regrette pas mes achats, mais voilà, j'ai laissé. Donc la bengaline léopard, premier motif de cette commande. Le second motif, c'est donc une viscose. Donc le second et dernier motif. J'ai pris cette viscose-là, dont j'aime beaucoup le motif. Je trouve qu'il y a un côté un peu ethnique, mais bref, j'aime les couleurs. Les verts sont très beaux. Le mélange avec un peu de bleu, etc. Bref, j'aime beaucoup. Sachez également que cette viscose existe également en rouge, dans les tons rouges. Moi, c'est moins mes couleurs. C'est vrai que vert comme ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, si dans les unis, ils pouvaient faire des unis avec des verts piochés là-dedans, je serais très heureuse. Mais alors vraiment, très heureuse. Donc ce tissu, j'ai pris 1,80 m. Pour faire quoi? Un projet qu'on a beaucoup. C'est un patron qu'on a énormément. On est nombreuses à l'avoir. Le fameux patron. Réellement, je ne sais pas du tout. Mais globalement, 99% de ma commande, j'ai pas vraiment de projet défini en tête. Ensuite, de la viscose classique.
Quand j'entends par classique que ce n'est pas la viscose effet soie, ce n'est pas du lin viscose, ce n'est pas ceci, c'est viscose classique. Je crois que c'est 3 € et des bananes le mètre, quelque chose comme ça. Donc là, le coloris, je pense, sans trop me tromper, avoir pris vieux rose. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'aime bien parce qu'il est assez foncé. Moi, j'ai souvent des roses plus clairs. Donc là, je suis très très contente de la couleur. Pareil, j'ai pris 1,80 m pour faire quoi? Eh bien, on verra. Vraiment, l'idée là, c'était de me faire un stock d'unis parce que je manque cruellement d'unis et que, on va pas se mentir, Driessenstoffen, ça a quand même des prix intéressants. Et aussi, alors, cette couleur-là est un mauvais exemple, mais il y a la théorie des couleurs, vous savez, où on est censé être une femme automne, hiver, printemps, été, etc. Moi, je suis supposée être une femme été, c'est-à-dire que mon sous-ton est froid, mes cheveux sont blond foncé cendré, très cendré, j'ai les yeux bleus, et clairement, moi, mes veines, elles sont bien bleues, j'ai tendance à devenir rose, etc. Donc, je suis été, ce qui veut dire que les couleurs qui sont censées m'aller, c'est tout ce qui est rose, du bleu, mais plutôt des couleurs, en fait, des couleurs froides, mais douces. Donc, du bleu, du rose, du violet, ce genre de couleurs, et les couleurs que je ne dois surtout pas porter, ça va être des couleurs chaudes. Sauf que moi, typiquement, j'aime beaucoup les couleurs qui sont associées à l'automne. Le orange, toutes les déclinaisons, rouille, terracotta, etc. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Et en fait, je m'interdis depuis des années d'en coudre, d'en porter, parce qu'on a décrété que c'était pas ma couleur. Donc je me suis dit que j'allais profiter aussi de Driessenstoffen pour acheter des unis dans ces teintes-là, en me disant que au pire, si vraiment je trouvais la couleur horrible sur moi, près du visage, eh bien ça me servirait comme doublure, n'est-ce pas? Ensuite, une couleur que j'adore porter, j'adore coudre. C'est pas la première fois que j'ai des choses là-dedans. On est sur un lin viscose, couleur magenta. Alors, vous allez voir que j'ai acheté beaucoup de lin viscose. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, j'aime les unis, mais je trouve que des fois, ça manque un peu de texture. Alors, je me voyais pas acheter du lin, vraiment lin. Je me souvenais, chez Driessenstoffen, j'avais acheté du coton lavé, du coton Stonewatch, il l'appelle sur DS, dont j'avais beaucoup aimé la texture, assez lourd quand même comme tissu, donc je voyais plus un tissu un peu plus léger. J'avais également acheté du lin et j'aimais bien. Et en fait, je m'étais dit que le lin viscose, il y aurait ce bon juste milieu. Moi, ça me gêne pas, par exemple, de porter ça en hiver ou dans les saisons les plus froides. Et au moins, ça fait un effet uni, mais avec une texture. De toute façon, moi, j'aime les textures. Par exemple, j'aime le twill, etc. Donc, j'aime les textures et honnêtement, les couleurs sont très belles. Alors, j'ai eu des commentaires quand j'ai reçu mon colis. Vous m'avez dit que le lin viscose avait tendance à se détendre. Donc pour l'instant, je n'ai jamais cousu de lin viscose de chez Driessenstoffen. Après, le lin et la viscose, c'est quand même deux matières qui ont tendance quand même à se détendre facilement. Donc voilà, notez que c'est une matière qui, sensiblement, apparemment, se détend. Donc si vous cousez, n'hésitez pas à renforcer les zones qui ont tendance à se détendre, les épaules par exemple, ce genre de choses. Donc pour ce lin viscose magenta, je suis partie sur 1,80 m. Comme pour le reste. Et là, ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que ici, on est sur un lin viscose magenta. Le second tissu est une viscose magenta. Alors, je ne sais pas si ça sera bien visible en caméra, si je pense que oui, mais ce n'est pas la même couleur. Alors, est-ce que c'est parce que le tissage sur lequel a été si c'est une question de tissage ou pas, mais le fait est que bien que ce soit magenta les deux couleurs, ce n'est pas du tout la même couleur. Pour moi, celle-ci est vraiment dans ma représentation magenta. Celle-ci, je trouve qu'on est plus dans le magenta. Eh oui, bah oui. Là, il y a peut-être plus ce côté, si vous cherchez sur Google une fleur qui s'appelle l'amarante. Voilà, ça, ce sera plutôt amarante à mon goût. Et là, on sera peut-être sur un magenta comme on a dans les encres. Si vous voulez, vous savez, les encres de votre imprimante. Dans les couleurs primaires, le magenta, cyan et jaune, oui, c'est ça. On est plus dans cette couleur-là. Là, on est sur une viscose, comme tout à l'heure, la viscose ici,
qui est rose, c'est le même type de viscose. À la différence que celle-ci, elle était en promotion. Elle était, je crois, à 2,95 le mètre, quelque chose comme ça. Et c'est d'ailleurs dans les tissus, c'est celle-ci qui est temporairement indisponible. Donc la fiche produit existe toujours, mais pour l'instant, il est affiché comme étant indisponible. J'imagine qu'à ce prix-là, ça s'explique. D'ailleurs, je vous disais, cet été, j'avais raté aussi, ils avaient fait des viscoses texturées, toujours dans le côté magenta, etc. Moi, je vous dis, c'est vraiment une couleur que j'aime bien. Je trouve qu'il y a du peps, mais qui peut très bien se porter en hiver comme en été. Je trouve que cette couleur a vraiment beaucoup d'atouts et elle est vraiment... j'aime bien, je trouve c'est joyeux, j'aime beaucoup. Ensuite, on reste toujours dans les... Là maintenant, au niveau des hauts, je n'ai plus que des lins viscoses. Je n'ai plus du tout de viscose, mais je n'ai plus que des lins viscoses. Donc, première couleur. Globalement, je suis agréablement surprise. Je trouve que les couleurs sont globalement très fidèles au site. Globalement. Avec des petites variantes, mais j'ai pas eu... À part la moumoute rose, vous inquiétez pas, la moumoute rose arrive, les amis, elle arrive. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais là, il y a mon chat qui est juste devant la caméra qui attend que je lui libère sa moumoute rose. Mais restons pour le moment dans le lin viscose, n'est-ce pas? Ici, nous avons un lin viscose qui est comme nom de couleur, c'était vert armé. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Donc je ne sais pas si ça me va au teint, mais je me vois bien honnêtement avoir un petit chemisier, une petite blouse dans cette couleur-là. Donc pareil, j'ai pris 1,80 m. On verra quoi moi en faire. Parce que moi, avoir du mal à parler français là de suite, maintenant, tout de suite, moi chercher un peu trop mes mots, moi avoir un peu de mal, mais moi va finir par y arriver, vous inquiétez pas. Donc vraiment, cette couleur, eh bien, j'aime bien. Je trouve là, ce que je vois au niveau du retour caméra, un peu plus foncé, mais de toute façon, j'essayerai de vous mettre les close-up les plus fidèles possibles. Mais en tout cas, il est joli, c'est vraiment... on n'est pas sur un vert vraiment kaki. Je saurais pas trop le définir parce que c'est pas réellement kaki. Il n'y a pas ce côté un peu cacadois dans du kaki en fait, mais c'est un beau vert. Moi je dirais plutôt vert forêt, mais c'est pas vert sapin. Trop de déclinaisons de vert. Pour l'anecdote, si vous ne le savez pas, c'est que vous ne regardez pas Fargo, mais si vous ne le savez pas, le vert est la couleur dont nous sommes capables, l'être humain, de voir le plus de nuances possible. On peut voir le plus, on va être capable de voir toute une déclinaison de vert, c'est la couleur qu'on peut voir vraiment le plus. C'est d'ailleurs la couleur la plus présente dans un appareil photo, parce qu'on a besoin de beaucoup de vert dans la vie. Voilà, c'est très vulgarisé rapidement, mais vous avez l'idée. Prochaine couleur de lin viscose, donc là typiquement on entre dans la couleur qui n'est pas censée m'aller, mais honnêtement j'ai ouvert et je me suis dit « ah j'aime bien la couleur quoi ». Et alors si je ne dis pas de bêtises, ici on est sur la couleur qui s'appelle terre cuite. Donc on est sur terre cuite, hein, vous voyez vraiment, pour moi c'est ça, c'est la couleur de l'argile, terre cuite, comme des pots de fleurs. Enfin, pas vraiment parce que ça c'est les pots, moi je suis en train de penser aux pots orange là et c'est pas vraiment ça. Mais bref, là on est sur terre cuite. Pour ne pas changer, écoutez, j'ai pris 1,80 m. Également, alors je pense que ça fait partie des tissus. Quand j'avais ouvert mon colis, j'avais été surprise de voir que c'était... Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Vous voyez qu'il y a un trou en plein milieu. Je pense que vous le voyez. Là, il y a un trou. Et je m'étais dit, mais c'est quoi? Pourquoi c'est coupé à la truelle comme ça? Et vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires, et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi j'y ai pas pensé? Vous êtes nombreuses à m'avoir dit qu'en fait, c'était quand ils coupaient les échantillons, ils coupaient comme ça, et que du coup, ils mettaient un peu de rab en termes de métrage. Je vous avouerai que je n'ai rien mesuré. Déjà, ils sont passés au sèche-linge. D'ailleurs, il n'y a pas eu de bouloche, etc., malgré le fait que ce soit passé au sèche-linge. Donc vraiment, non. La texture est très belle. Et étonnamment, pour du lin viscose, vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous fais bien comme ça. Je trouve que c'est assez opaque, en fait, pour des lins viscoses. Donc ça, une bonne chose. Sachant que des lins viscoses colorés, j'en ai vu chez Atelier de la Création, qui est donc la boutique la plus proche de chez moi. Alors certes, c'est pas du tout la même gamme de couleurs, mais là, on était sur des tissus à 18 € le mètre, alors qu'il me semble que ça, c'est peut-être 6 €. Je crois que c'est 5,95 ou 4,95. Je ne sais plus, je parierais sur 5,95. Donc clairement, la différence, elle est nette. Je pense que ça vaut le coup, en fait, sur Dries & Stoffen de se faire un petit panel de couleurs. Par contre, je ne sais pas si les couleurs restent de façon permanente ou si elles changent régulièrement. Quoi qu'il en soit, il reste encore, pour moi, des couleurs à tester. Il y a pas mal de bleus. Là, j'ai pris aucun bleu.
Il y avait aussi une couleur lavande, je regrette un peu de pas l'avoir prise. Honnêtement, quand j'ai ouvert mon colis, je me suis dit ah mince, si j'avais su, j'en aurais pris encore plus. Mais bon, au bout d'un moment, le porte-monnaie n'étant pas extensible, il a fallu faire des choix et je n'ai pas pris 50 000 lin viscose. Dernier lin viscose. Toujours, je vous dis techniquement une couleur qui est censée ne pas m'aller, mais alors pas du tout. On est sur un lin viscose, si je ne me trompe pas, la couleur c'est cognac. Et là on est sur, c'est ça, c'est un orange rouille marronné. Très joli, moi j'aime beaucoup. Vraiment, je vous dis, je suis censée ne pas pouvoir porter ce genre de couleur. Mais personnellement, j'aime bien. Donc écoutez, on verra, est-ce que je porte ça comme ça? Est-ce que vraiment je le garde en me disant allez, on s'en fiche de la théorie des couleurs? Ou est-ce que je le garde pour une doublure? Écoutez, on verra. Ça, je vais le mettre de côté parce qu'on va en reparler sur un des prochains tissus. Donc ça, retenez bien que ce tissu-là, c'est cognac. Ensuite, parce que cette couleur n'existait pas dans les lins viscoses classiques, donc j'ai pris lin viscose lavé, donc lin viscose Stonewatch. Le tissu est un peu plus lourd, vous voyez, le tissu est un peu plus lourd. Alors, ce tissu-là, il rend à la caméra exactement la couleur que je veux et que là je vois à l'instant T. Mais on est sur une journée où là j'ai une petite lampe artificielle et après j'ai que de la lumière classique d'appartement, mais dehors il fait très sombre. Sauf que quand je l'ai reçu, il faisait soleil, entre guillemets, on s'entend. Il faisait plus lumineux que ça, et en fait, ça me paraissait jaune. Alors, moi, je voulais vraiment un vert kiwi, mais selon la lumière, il peut paraître plus clair. Là-dessus, j'avais été un peu déçue en ouvrant mon colis, mais là, pour le coup, on voit bien un vert un peu kiwi. Le vert, c'est une couleur que j'aime bien, mais il y a plein de verts et moi j'avoue que je cherche dans les unis des beaux verts pistaches, etc. Donc j'avais pris ça sur Dries & Stoffen en me disant on verra ce que donne cette couleur. Alors là, la couleur n'est pas traduite en français. On est sur un nom en néerlandais, je ne tenterai même pas, de toute façon je me souviens même plus alors de comment c'était écrit. Donc directement vous allez si la couleur vous intéresse, dans les liens, dans la description, parce que imprononçable pour moi. Et le dernier tissu qui est lui aussi un lin viscose effet lavé, c'est une couleur très originale, noire. Alors pour l'anecdote, j'ai eu dans ma carrière beaucoup de postes où je devais impérativement porter du noir, ce qui fait que le noir, je n'en portais plus depuis des années, j'avais fait une overdose de noir et ces derniers temps, j'ai envie de porter du noir. Je déteste coudre du noir parce qu'on n'y voit rien. Mais écoutez, récemment, je me suis cousu un chemisier noir, un pantalon noir, et en fait, j'adore. C'est un peu ce qui me manquait dans ma garde-robe, c'est du noir, l'intemporel du noir. Et donc là, c'est comme le kiwi, c'est un lin viscose Stonewatch, donc c'est quand même plus lourd. En termes de poids, en termes de tombée, c'est beaucoup plus lourd. Enfin, beaucoup, pas beaucoup non plus, beaucoup. Mais c'est plus lourd que les lins viscoses classiques. C'est aussi 1 € plus cher au mètre. Et là, ça vaut le coup de regarder parce qu'en fait, dans les lins viscoses effet lavé, vous avez des coloris différents des lins viscoses classiques. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris du simili-cuir dans l'idée de m'en faire un pantalon. En fait, je me suis déjà cousu un pantalon Walter en simili-cuir marron, j'aime beaucoup. Donc je m'étais dit pourquoi pas tester un simili-cuir de chez DS. Et donc ça c'est un simili-cuir bordeaux, extensible. Alors dans les deux sens, je ne sais plus. Oui, extensible, donc particulièrement dans celui-ci, là c'est très extensible. Ça veut dire que le pantalon, on peut même aller jusqu'à 2 tailles en dessous. Parce que là c'est vraiment extensible. Je trouve qu'il a une très belle couleur, donc couleur bordeaux, il y a d'autres couleurs, il y a du noir, il y a du vert sapin, etc. Je trouve très joli. L'envers, c'est une espèce de velours, c'est du velours, c'est tout doux. Et par contre, ça a été très long à sécher l'envers. Oui, parce que même du simili-cuir, je lave tout. Quand ça vient d'entrepôt, honnêtement, j'ai ouvert le carton, il y avait une petite odeur qui ne me plaisait pas, donc je lave tout. Je lave tout. Et d'ailleurs, ça m'a joué un tour, mais on en reparlera de ce simili-cuir couleur bordeaux, très joli. Donc, pour faire un
pantalon. Donc si je ne dis pas de bêtises, tous les tissus pour pantalon, j'en ai pris 1,50 m. Donc ça c'est le premier que vous voyez, c'est le simili-cuir Bordeaux. Ensuite, comme ça on pourra faire le lien entre le simili-cuir et un des tissus à pantalon. Je me suis pris de quoi faire des gilets sans manches, donc j'ai acheté du Sherpa. Le premier que j'ai pris, c'est celui-ci, vert olive. Alors là, la couleur très jolie, j'aime beaucoup. Ah oui, vous le savez qu'on en arrive, on y arrive à la petite moumoute rose. On y arrive. Patience les amis, patience, c'est le suivant. Alors là pour le coup, je suis très contente. Alors c'est pas la ruine, j'ai pris 70 cm, donc ça doit faire 3 € et des bananes, parce que je crois qu'on est à 4,95 le mètre. Donc honnêtement pour un petit gilet sans manches, ce sera top. Là on est sur la description, c'était vert olive. Et je trouve que pour le coup, le vert est très joli. Et justement, je vous disais, j'aime beaucoup le côté, j'aime beaucoup la couleur magenta. Si je mets, par exemple, vous voyez, vert et magenta ensemble, on est sur un bon combo. Tout comme vert et rose, on est sur un combo qui fonctionne. Pour ça que j'étais tentée de prendre vert olive. Donc vert olive, Sherpa, tout doux, validé. Et ensuite, les amis, le rose. Alors, la vérité, c'est que après coup, quand je suis retournée sur le site, je me suis dit, mais je sais pas ce que j'imaginais en fait. Parce que la couleur, elle est... En fait, quelque part, je crois qu'elle est fidèle. C'est moi qui me suis imaginé une couleur... J'ai mis trop d'espoir dans cette couleur. Mais quand j'ai ouvert le colis, je me suis dit, mais c'est rose bonbon. Et encore, même principe que pour tout à l'heure, l'espèce de vert kiwi. Là, on est sur une journée où il fait sombre. Donc là, le rose paraît plus sombre, plus terne, entre guillemets. Mais moi, quand j'ai ouvert, qui faisait plus lumineux, j'ai vu un rose bonbon qui m'a sauté comme ça au visage, dans de la moumoute, quoi. Donc, je me suis dit, mais quelle est cette chose? Qu'est-ce que je vais faire? En fait, réellement, donc ça c'est la couleur de la moumoute rose, et moi j'espérais plutôt une couleur comme ceci, vous voyez, vieux rose. Clairement, c'est pas pareil. En fait, vraiment, j'espérais. Alors je suis désolée parce que du coup, je regarde de coin, je regarde le retour, mais clairement, j'espérais davantage cette couleur-là plutôt que celle-ci. Mais écoutez, il s'avère que j'ai 2 chats, donc le tissu a été surjeté, lavé, et en fait, je pose ça un peu partout, sur le canapé, sur mon lit, etc. Et j'ai un chat qui est heureux. Il ne vit que pour cette moumoute rose depuis qu'elle est arrivée. Donc écoutez, au prix que ça coûte, c'est moins cher qu'un plaid ou qu'un coussin ou autre. En tout cas, finalement, ce n'est pas un achat inutile, c'est juste un achat qui m'aura bien fait rire quand j'ai ouvert le colis. Alors maintenant que nous avons vu les 2 moumoutes et le simili-cuir, j'ai posé la moumoute, ça y est, hein, il y a un chat sur la moumoute. Je ne vous mens pas les amis, regardez, je vous dis, nous avons un chat sur la moumoute. Un mango. Est-ce qu'on est bien là sur la moumoute? Le bonheur les amis, le bonheur. Bref, je vous disais donc, nous avons vu la moumoute rose, la moumoute verte et le simili-cuir Bordeaux. J'ai également commandé du jean blanc cassé. Alors, je me suis dit, vu que c'est le seul coupon blanc que j'ai, je vais le laver avec les moumoutes en polyester et le simili-cuir en polyester, 2 couleurs qui ne bougeront pas, 3 tissus plutôt, parce qu'il y a 2 moumoutes, 3 tissus qui ne bougeront pas, qui ne vont pas dégorger, qui ne vont pas délaver, j'aurai aucun souci. Est-ce que le tissu blanc est ressorti avec des grosses traces Bordeaux? Absolument. Donc, si vous êtes amené à acheter du simili-cuir et à le laver, sachez qu'il dégorge. Alors je croirais avoir réussi à rattraper une bonne partie. Alors là, je doute que vous le voyez, mais en fait, il y a des taches. Tout ici, à ce niveau-là, on a des taches Bordeaux. C'est léger, mais pourtant, j'ai fait tremper dans du percarbonate de soude. J'ai testé les détachants, les blanchissants, les trucs... voilà, bref. De toute façon, honnêtement, ce tissu, je l'ai reçu, j'étais déçue. C'est donc un jean blanc cassé. Et c'est tout le problème, c'est que pour moi, il n'est pas blanc cassé, il est blanc. Il est trop blanc pour moi. Et surtout, c'est très fin et encore une fois, très extensible. Ça, c'est ultra extensible, ça.
Ça, faut l'imaginer, vraiment, c'est quasiment 2 tailles en dessous de pantalon, sauf si c'est vraiment un modèle qui nécessite une forte extensibilité. Voilà, on va trouver les bons mots, mais très 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 extensible. Alors, je le savais puisque j'avais commandé des échantillons. J'avais pas forcément pris cette couleur-là, ni les autres, parce que j'en ai pris plusieurs comme ça. Mais clairement, je vous dis, je suis déçue de la couleur qui est pour moi, c'est du blanc plutôt que du blanc cassé. Et réellement, je voulais du blanc cassé. Donc c'est pas grave, ça me servira à faire une toile. Donc limite que ce soit ce tissu-là que j'ai taché en lavant, pas trop de regrets. Mais vraiment, sachez que le blanc cassé, ça ressort plutôt blanc-blanc quoi. Blanc, mais pas cassé. Juste blanc. Dans la même gamme de jeans, exactement la même gamme, j'ai pris, je crois qu'il était annoncé sur le site comme Vieux Rose. Et celui-ci, je l'ai pris parce que je l'avais repéré sur Instagram. J'avais cherché en fait des photos de tissus de Dunstoffen. Et j'étais tombée sur une personne qui avait fait un jean dans cette couleur et j'ai beaucoup aimé. Donc encore une fois, c'est très extensible. Ils ont la même extensibilité. Malgré le changement de couleur, ça reste toujours la même extensibilité. Et c'est vraiment très 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 stretch. Donc ça c'est confortable. Attention vraiment, j'insiste, si vous pensez coudre des pantalons avec de l'aisance, attention, ça risque de faire un effet. Vous risquez d'avoir un pantalon trop grand qui va bâiller de partout. Et même s'il vous va tout de suite après la couture, ça au milieu de la journée, ça va faire un effet. Je me suis fait caca dessus quoi, pour le dire gentiment. Mais bref, ça va se détendre au cours de la journée. C'est très extensible. Par contre, la couleur est vraiment chouette. C'est un peu parme. Est-ce qu'on peut dire parme? C'est vieux rose, mais honnêtement, je trouve la couleur très sympa. Et ça, pareil, vous voyez, pour coudre, si par exemple vous voulez porter, alors ça peut faire une petite veste, mais si c'est pas un pantalon ou une jupe, ça peut facilement se porter avec un haut vert, un rose mais plus pétant, comme du magenta rose et toutes les déclinaisons, donc magenta, etc. Qu'est-ce qui fonctionne bien avec le rose aussi? Le bleu, ça fonctionne assez bien. Enfin bref, c'est une couleur assez douce qui a un joli potentiel, je pense. Donc ça, tissu pantalon, je suis toujours à 1m50. J'ai pris 1m50. Surtout qu'il me semble qu'on est sur des laises de 150 cm. Ensuite, toujours dans la même gamme, j'ai pris du gris, parce que c'est une couleur que je n'ai pas dans mon dressing. On est toujours extra extensible. La couleur est très jolie, alors attention parce qu'il y a gris qui est ici et il y a gris clair. Donc ici c'est bien gris tout court, sans autre nom. Donc écoutez, que dire de plus? Rien de foufou, c'est du jean gris. Alors a priori, je vous dirais que les jeans me paraissent fins, mais comme j'ai vu déjà plusieurs personnes porter des jeans de chez Dunstoffen, je me dis que ça, je verrai réellement non. Comme j'ai l'habitude de coudre de la gabardine, c'est un peu plus lourd. Donc écoutez, on verra. On verra ce que ça donne. C'est sûr que quand je dis le mot jean, n'imaginez pas que c'est une toile de jean type Levi's, où là c'est vraiment de la toile bien épaisse. C'est pas le cas. Hein. Ici c'est tout fin, c'est tout. Vous voyez, c'est assez fin. Mais je vous dis, comme j'ai vu beaucoup de gens réaliser des jeans, comprendre des pantalons avec ces tissus-là, je me suis dit que ça se tentait. Et encore une fois, au pire du pire, ça me fait des toiles pour le développement de patron à moindre coût, parce que ça peut vite revenir cher quand on fait des toiles. Ensuite, là, on n'est plus sur la même gamme de jeans, mais on est toujours sur un jean, et on est sur un jean noir. Oui, quand je vous dis qu'en ce moment, le noir, j'ai envie de noir. Alors, il est très très beau, ça vous le verrez plus quand on le regardera de près. Je trouve qu'il est vraiment très joli, et la couleur, elle n'est pas unie. Vous voyez, moi, ce que j'aime dans le jean, c'est le côté mélange de fils, parce que les fils ne sont pas les deux fils, chaîne et trame ne sont pas de la même couleur, c'est dans le tissage du jean classique, et là, on le voit bien, donc j'apprécie. Jean noir, pour le coup, lui aussi également très 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 extensible. Seulement, ouais, on va dire que c'est seulement dans ce sens-là. En tout cas, la couleur est vraiment très très jolie. On reste dans le jean, les amis. Donc là, on est dans un jean couleur jean. Alors je crois qu'il s'appelle Indigo. Il y a Indigo moyen. Là, c'est Indigo
tout court, et moi je le trouve un peu trop moyen. C'est-à-dire que c'est pas un jean brut, c'est pas une couleur brute. Comme pour le noir, on a l'effet tissage du jean qui est bien présent, bien joli. La couleur me convient, mais ça reste un bleu. À mon sens, c'est plutôt un bleu moyen. C'est pas un bleu, c'est pas indigo. Enfin, je l'aurais pas dénommé comme eux l'ont fait sur le site. Mais encore une fois, très extensible. Globalement, ils sont tous très extensibles, j'ai l'impression, chez Dries & Stoffen. Donc voilà pour le jean. Ensuite, les pépites, 1m50. Tous les jeans là que vous avez vus, 1m50. Tous, sans exception. On n'est pas sectaire, on n'a pas fait compliqué. Ensuite, les pépites, ça, je l'avais repéré depuis un petit moment et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça partait pas. J'étais étonnée que ce ne soit pas en rupture de stock. Et je pense que c'est peut-être parce que les noms sur le site ne sont pas assez explicites et les photos, on a du mal à se rendre compte. J'avais commandé des échantillons parce que j'arrivais pas à me représenter les couleurs. J'hésitais entre 4 couleurs sur le site. Donc, j'ai pris 4 échantillons que j'ai reçus et j'ai tranché. Il s'agit, les amis, d'un jean foil. Donc ici, on est sur un jean. Donc c'est une base de jean noir et qui est argenté. Donc là, on est donc base noire, jean argenté. Et en fait, quand j'avais commandé mes échantillons, il s'avère que pour les 4 couleurs sur lesquelles j'hésitais, il y avait 2 jeans base noire, un argenté, un doré. Et les 2 autres, c'était jean de base, jean bleu jean, avec aussi argenté et doré. Donc moi, j'ai pris 1m50 de ce jean-là, donc qui est argenté. Notez que tout ce que vous voyez ici a été lavé. Donc celui-ci a été dans un premier temps surjeté. Encore une fois, on est sur un jean extensible. Il a été surjeté. À ce moment-là, rien, aucune trace, les paillettes, aucune trace sur les mains. Rien de rien. C'est sorti de la machine, il n'y avait aucune paillette nulle part, rien de rien. Donc c'est fantastique. Le côté argenté est vraiment dans le tissu. Ça ne déteint pas, ça ne bouge pas et ça c'est fantastique. Également, point important, ça me paraît important. Comme je vous le disais, tout a été lavé. Ce qui veut dire que gros point positif, aucun des jeans n'a marbré. Aucun. Parce que c'est un peu le risque des fois quand on a des gros coupons, on lave le jean et le jean ressort marbré. Et une fois que c'est marbré, c'est très compliqué de revenir en arrière. Et là, comme vous voyez, il y a rien. Alors, il est pas repassé, mais il n'est pas marbré pour autant. Donc ça, c'est le jean dans sa couleur argentée. J'en ai pris 1m50 et honnêtement, je regrette de ne pas avoir pris plus parce que je m'étais dit que, en fait, j'ai envie de m'en faire un pantalon et je m'étais dit que ça pourrait être chouette d'avoir aussi une petite veste en jean comme ça en argenté et j'ai pas pris et je me dis que je suis bête. Alors je vais peut-être voir pour refaire une commande, je ne sais pas. Parce que j'en ai vu, depuis ma commande, j'en ai vu sortir des jeans comme ça, irisés, donc ici argentés, etc. J'en ai vu sortir dans d'autres boutiques à 15 € le mètre. Celui-ci, il coûtait 7,95 €. Voilà. Et honnêtement, la qualité, là comme ça, vraiment à chaud, sans l'avoir cousu, etc., je trouve que le fait que les paillettes n'aient pas bougé, etc., je suis ravie. Vraiment. Alors, moi, je voulais un foil discret, etc. Notez qu'il y a des variantes qui existent en violet, en vert, etc., etc. Donc en violet, vert, etc. Et personnellement, je n'aime pas. C'est pas du tout ma came, mais si c'est votre délire, pourquoi pas, il faut tout pour faire un monde. Mais en tout cas, comme ça, en argenté, moi j'adore. Donc là, j'ai pris 1m50 pour un pantalon et j'ai pris 1 mètre cette fois-ci. Je l'ai pris, donc le même, mais ici c'est l'effet doré. Et là, j'ai pris 1 mètre dans l'idée de m'en faire une jupe. Donc vraiment, ici, c'est exactement le même. C'est-à-dire qu'on est toujours sur une base de jean noir avec, donc cette fois-ci, le foil qui n'est plus argenté, mais qui est doré. Très beau rendu également, même caractéristique que l'autre, ça n'a pas marbré, ça n'a pas bougé au lavage, je n'ai pas eu de paillettes sur les mains, bref, très joli. Là par contre j'en ai juste pris 1 mètre pour me faire une jupe. Encore une fois, c'est super extensible, donc vraiment si c'est votre kiff, les comme ça ce qui brille, faites-vous plaisir. Je pense que là pour le coup, Dries & a un peu mal joué, enfin on se repère mal en fait sur le site parce que les noms c'est pas clair. En fait, les photos, on visualise, je trouve personnellement que sur
les photos, on visualise assez mal le tissu et les noms n'aident pas. C'est-à-dire que le nom, par exemple, c'est foil partie 1, foil partie 2, foil partie 3. Donc 1, 2, 3, globalement, on ne sait pas ce que c'est comme couleur. Bref, là, j'en ai fini pour les jeans. J'ai ensuite pris 3 velours Milleray. Toujours 1m50, toujours dans l'optique de me faire des pantalons, en tout cas des bas. Alors, il y a ce premier velours Milleray. Alors, c'est pas très cher chez Dries & Stephen, mais le velours, c'est du velours de polyester. Alors moi, pour des bas, ça ne me gêne pas que ce soit du polyester, tant que c'est pas pour des hauts. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas le prix d'un velours coton, mais c'est du polyester. Enfin, c'est un mélange, je ne sais plus. C'est un mélange, mais il n'y a pas de coton dedans. Ce n'est pas du coton. Donc, le premier velours Milleray, couleur cognac. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que j'avais mis de côté couleur cognac. Comme pour les viscoses et l'inviscose magenta, qui ne sont pas exactement les mêmes couleurs. Vous voyez, si je reprends ici, on a le lin viscose cognac avec, vous voyez, ah mince, si j'ai une alarme qui sonne, voilà. Donc, lin viscose cognac, velours Milleray cognac, on n'est clairement pas sur la même couleur. Vous voyez, on n'est vraiment pas... Ça, c'est peut-être un point négatif, je trouve, dans le sens où, si par exemple, on a déjà commandé, je ne sais pas, du molleton, du jersey, de la viscose, etc., on se dit, j'ai bien aimé la viscose, le jersey, etc., de telle couleur, je vais prendre tel autre type de tissu dans le même coloris, potentiellement, ce sera pas la même couleur. Donc c'est important. Pour le coup, je trouve que le velours Milleray, donc cognac, est fidèle à la photo du site, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais ce n'est pas le même cognac que l'autre. En tout cas, je trouve la couleur très jolie. En revanche, le velours donc a été lavé en machine et je suis allée à la laverie pour les faire sécher. Donc ça a séché au sèche-linge et pour les 3 velours, alors ça c'est le côté polyester sans aucun doute, l'envers bouloche. C'est pas dramatique, mais on a quelques bouloches sur l'envers. Sur l'endroit, rien. Sur l'endroit, rien du tout, mais sur l'envers, ça bouloche. Donc gardez en tête que potentiellement, ça bouloche sur l'envers. Donc sur le long terme, on peut imaginer que ça boulochera aussi sur l'endroit. Cela dit, écoutez, compte tenu du prix, ça permet de varier les couleurs. Je suis très contente. Le deuxième, ici, on est sur la couleur brique. Alors sur la photo du site, j'avais peur d'avoir un tissu orange, mais non, c'est bien brique, donc très joli. J'imagine vraiment bien un pantalon là-dedans. Donc vraiment, on est cette couleur brique sur vraiment des jolies couleurs d'automne, etc. Pour des pantalons, c'est top, on est en plein dans cette période-là. Donc c'est très joli. Et dernière couleur de velours, là j'ai pris, il me semble que la couleur c'est prune. Je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'était prune. Et je me suis dit que c'était un très beau violet. D'ailleurs, vous voyez cette couleur, pour le coup, s'il y avait pu avoir cette couleur dans la viscose ou dans le lin viscose, j'aurais apprécié, parce que la couleur, elle est vraiment très très jolie. Donc pareil, même constat que les deux autres, ça commence à boulocher sur l'envers, mais pas sur l'endroit. Voilà, les 3 velours Milleray sont les mêmes. Attention, c'est bien du velours Milleray et non pas du velours côtelé. Je suis pas trop fan du velours côtelé, mais j'aime beaucoup le velours. Donc toujours 1m50, toujours projet éventuellement, pantalon. Alors là, vous voyez la quantité de pantalons, c'est parce que, je vous dis, ma commande, il y a eu 1 semaine de décalage et elle a été envoyée 1 semaine après avoir passé la commande, ce qui est un délai assez long, je crois, pour Dries & Stephen. J'espérais recevoir ma commande plus tôt, donc j'espérais me recoudre 1 ou 2 halters de présentation pour les photos que j'ai faites là il y a peu de temps, loupé, parce que la commande elle est arrivée 2 jours avant, donc c'était mort, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Là je suis contente d'avoir quand même une belle brochette de tissus pour pantalon. Là, c'est tout pour les tissus pantalon. Il ne me reste plus que 2 tissus. Alors, de manipuler du tissu, ça me gratte de partout. À ce niveau-là, je dois avoir des tocs, c'est pas possible autrement. Bref, prochain tissu, les deux les deux mêmes, c'est juste le coloris qui change. J'ai pris du Knitted Boucle, je crois que ça s'appelle sur le site. Alors, c'est un tissu léger, tout fin, donc avec des petites bouclettes. Dans l'idée, ce serait... À la base, je m'étais dit peut-être des gilets sans manches. Je me dis que ça peut aussi faire des pulls un peu larges et je me dis aussi que ça peut faire des gilets douga. Cette couleur-là, je crois que ça s'appelle camel, mais je ne suis plus sûre, mais je crois que c'était camel. Le nom, je la trouve un peu tristoun
comme couleur. Cela dit, peut-être que pour l'instant j'ai du mal à me projeter parce que le tissu est au stade de tissu et que parce que c'est le genre de couleur, vous voyez, si on se fait des gilets, des pulls bariolés, c'est difficile de les assortir avec par exemple des robes, etc. qui sont déjà bariolées aussi. Donc peut-être qu'une fois cousu, la couleur me paraîtra moins tristoun, mais en l'état, je trouve ça un peu triste. J'ai pris 1,50 m, je vous dis, il y a de grandes chances que j'en fasse un gilet Dougal. Et pour finir, c'est exactement le même tissu, les knitted boucles, mais en noir, voilà. Donc là, évidemment, vous ne voyez pas grand-chose, puisque c'est du noir. Écoutez, ce petit haul, pour moi c'est un gros, il y a quand même beaucoup de tissu. Ce haul est maintenant terminé. J'espère qu'il pourra vous aider notamment au niveau des couleurs, parce que je sais que c'est pas toujours évident de se projeter dans les couleurs entre des photos et la réalité. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé ce que j'ai pu trouver sur internet. Donc écoutez, si ça vous a aidé, tant mieux. Au cas où ça vous intéresse, la commande coûtait, j'en ai eu pour un total de 241 € et des bananes, on va arrondir à 242, donc frais de port inclus, ce qui est quand même ultra raisonnable pour 26 coupons de tissu. En tout cas, je ne suis pas prête, sauf si vraiment je craque sur mes jeans à paillettes, les jeans foil, parce que vraiment, j'ai un regret qui a du mal à partir. Donc sauf si je recommande du jean foil, et dans ce cas-là, je risque de rajouter des lins viscoses dans d'autres coloris pour les tester tous. Finalement, Dressenstoffen, c'est un peu comme les Pokémon, attrapez-les tous, hein. Bref, je suis contente parce que je vais pouvoir maintenant ranger tous ces tissus dans mon placard. Enfin, les ranger, je vais essayer de trouver de la place à l'intérieur du placard pour tout ranger. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! I know it's just a crush.